Bienvenue sur le débat métier agricole pour toutes et tous, animé par Vox Déméter, l'écosystème média pour faire entendre la voix des femmes du monde agricole. Je suis Céline Rex, membre du collectif Vox Déméter et au cœur de la formation agricole depuis 12 ans. Summertime par SEMAE, le bus de l'aventure du vivant par le ministère de l'Agriculture, les entrepreneurs du vivant par les JA, Ma Nature, Mon Futur, l'agriculture par la FNSEA, 1001 métiers d'avenir par la coopération agricole. On voit depuis plusieurs années de nombreuses campagnes de promotion des métiers agricoles se multiplier. Mais pour quels résultats? J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux femmes qui œuvrent au quotidien pour notre profession agricole et sa promotion. Elisa Atia, étudiante en alternance et présidente de l'association Explore l'Agri, que vous pouvez retrouver sur Instagram pour ses nombreuses vidéos de vulgarisation des métiers agricoles, et Marine Poma, chef de projet à la direction de la communication de SEMAE. On va tout de suite commencer justement par une vidéo de SEMAE, Summertime, qui va vous parler métiers agricoles. C'est un enjeu pour aujourd'hui et pour demain. On est de plus en plus nombreux sur Terre, il y a des contraintes climatiques et écologiques qui... Alors Marine, c'est quoi un métier agricole? Alors, moi je dirais déjà qu'il n'y a pas un métier agricole, mais plutôt des métiers agricoles. Aujourd'hui, il y a une grande diversité des métiers. On le voit vraiment, par exemple, dans la filière semences, comme l'a présenté cette petite vidéo. Voilà, les métiers agricoles, ça va, nous, par exemple, dans la filière semences, de la création variétale à la conservation, à la production de semences, jusqu'à la distribution. Donc vraiment, il y a vraiment un panel de métiers qui est immense. Donc, Et alors quand on est une jeune alternante dans les métiers agricoles, comment on fait pour découvrir les métiers de l'agriculture? Alors pour découvrir ces métiers, déjà on passe par... donc nous on a la chance d'avoir beaucoup de profs en lycée agricole aussi qui nous parlent de tous ces métiers-là, qui sont assez ouverts pour parler de ça. Et on peut trouver aussi de plus en plus sur les réseaux sociaux, par exemple, des personnes, des agri-youtubeurs qui parlent de leur métier, qui nous expliquent un petit peu leur quotidien et qui vont un petit peu nous aider. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de développer Explore l'Agri? C'était justement un peu cette idée de faciliter l'information aux jeunes, de les aider à s'orienter. Et donc on s'est dit, c'est ça qu'il faut faire, il faut les aider. On va créer un compte Instagram avec dedans plein de vidéos sur des professionnels du milieu agricole et leur permettre de découvrir leur quotidien et leur métier. D'après vous, quels sont les défis auxquels la profession agricole doit faire face? Comment ces métiers évoluent-ils
est-ce que finalement l'image bucolique que l'on peut avoir de l'agriculteur, elle est toujours vraie? Je pense que le premier défi auquel on doit faire face, c'est vraiment communiquer sur nos métiers. C'est des métiers qui sont parfois méconnus. Donc ça, c'est le premier grand enjeu, c'est que les entreprises doivent s'ouvrir, doivent communiquer aussi et doivent ouvrir leurs portes aux jeunes pour leur faire découvrir ces métiers. Je suis tout à fait d'accord sur l'aspect de communiquer. D'ailleurs, on voit aujourd'hui qu'on est dans une génération où les jeunes sont très présents sur les réseaux sociaux, peuvent trouver beaucoup d'informations grâce à Internet, et je pense qu'il faut vraiment exploiter cet aspect-là et communiquer là-dessus. Et la place des femmes dans l'agriculture? Quand on voit les chiffres des actifs agricoles féminins, est-il légitime de s'interroger sur y avons-nous une place? 29% des actifs agricoles sont des femmes, mais seuls 24% sont des chefs d'exploitation. On nous dit 49% d'élèves dans l'enseignement agricole, mais uniquement 39% dans les filières de production. Comment vous voyez les choses pour que demain, les femmes aient une réelle place à parité dans le milieu agricole? Donc moi je parle vraiment dans la filière semences et plants. Je pense qu'il y a vraiment une parité, c'est-à-dire que c'est vraiment des compétences qu'il faut avoir. Il n'y a pas forcément une compétence féminine ou masculine qu'il faut avoir. C'est vraiment des compétences comme de l'observation, de la patience, de la rigueur, des choses comme ça. Donc je pense que si on est motivé et passionné par la filière du végétal, il n'y a pas forcément, c'est pas inné chez un homme ou chez une femme. Il n'y a pas de question de genre dans ces métiers-là. En tout cas. Je suis d'accord. Maintenant, les métiers ils sont quand même assez ouverts. On a encore un peu ces préjugés qu'on avait avant une question de force. Les femmes sont moins fortes, c'est des métiers qui demandent vraiment du physique. Maintenant, c'est plus le cas. On a beaucoup de mécanisation qui s'est fait sur les exploitations et ce travail, il est accessible vraiment par tous. Maintenant, oui, voilà, c'est vraiment des compétences et ça va être un métier de passion plus que d'un métier d'homme ou de femme. Comment on la suscite, cette passion, Elisa? Et ben justement, nous, l'intérêt d'Explore l'Agri, c'est de mettre des professionnels du quotidien en avant pour montrer vraiment qu'est-ce que leur métier, leur quotidien, les avantages et inconvénients de ce métier. On veut une vraie parole, une parole honnête avec les bons côtés, les mauvais. Et souvent, c'est vrai qu'on se retrouve face à des personnes qui sont passionnées par leur métier, qui sont heureuses de nous le faire découvrir. Alors, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour promouvoir les professions agricoles? On a vu là Summertime. Comment on casse les préjugés sur ces métiers? Moi, j'ai été marquée quand j'ai regardé ton fil Insta de voir un métier qui était directeur d'abattoir. Je me suis dit, waouh, c'est pas forcément le métier agricole dont on parle en premier. Est-ce que c'était une vraie stratégie? Qu'est-ce qu'il y avait derrière ça? Oui, en fait, on voulait vraiment mettre en avant que déjà, d'un premier côté, tous les métiers en lien avec le monde agricole sont importants. On voulait vraiment montrer cette diversité et on voulait aussi casser un petit peu les préjugés parce que c'est un sujet dont on ne parle pas forcément. Les abattoirs, c'est un petit peu tabou et on voulait mettre en avant ce directeur d'abattoir qui nous a ouvert ses portes, a décidé de nous présenter son quotidien, son métier et on se rend compte vraiment que c'est un homme qui est aussi passionné et qui c'est un métier très intéressant. Marine, une baguette magique, vous faites quoi pour demain rendre nos métiers agricoles plus attractifs? Déjà, on essaye de mettre en place des campagnes en coloré, dynamiques, qui cassent un peu ces préjugés qu'il y a sur la filière agricole. Et puis moi aussi, j'ai envie de dire, il faut pas hésiter à aller à la rencontre des entreprises. C'est des entreprises dans notre secteur qui recrutent énormément, surtout en ce moment, ils ont besoin d'hommes et de femmes sur le terrain. Et ils recherchent beaucoup aussi de saisonniers tout au long de l'année. Donc c'est souvent aussi comme ça qu'on découvre une vocation. J'ai beaucoup de collègues par exemple qui sont rentrés dans la filière parce qu'ils ont fait un job saisonnier et dans la filière et qui sont finalement restés et fait leurs études dedans pour plus tard. En 10 secondes, Elisa, c'est quoi ta baguette magique à toi? Moi, ce serait vraiment de tout miser sur les jeunes, de leur faire découvrir le plus de métiers possible. Et vraiment, faut pas hésiter à aller faire des stages, découvrir
le quotidien des professionnels et à vous informer parce que c'est comme ça que vous découvrirez vraiment ce qui vous plaît. Eh bien, merci à toutes les deux pour ces belles pistes Merci. pour la promotion de notre profession agricole et des métiers pour tous et toutes. Merci. Merci. Merci.